Les trains au Japon sont géniaux puisque si vous êtes dans le mauvais sens, il vous suffit. Et voilà, vous serez toujours dans le bon sens dans un train au Japon. N'est-ce pas la technologie rêvée? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de ma 4e semaine au Japon. 4 semaines. Donc si vous vous rappelez de mon vlog la semaine précédente, vous savez que samedi je suis allée à un festival d'été, donc à un Matsuri, avec des personnes de ma résidence. Donc comme je ne comprends pas tout ici, que je ne connais pas trop les gens, j'ai juste suivi assez bête et simplement. Et enfin l'organisation a priori c'est pas le maître mot de la maison ici, hein, voilà. Donc on est arrivé, le feu d'artifice avait commencé. Ce qui n'est pas grave en soi puisque les feux d'artifice durent quasiment 1 heure. Donc le feu d'artifice était plutôt joli mais n'était pas spécialement ouf non plus. J'ai été un petit peu surprise puisque en fait les feux d'artifice sont très différents ici dans France. En France on s'arrête et on regarde le feu d'artifice alors que ici le feu d'artifice est en background en quelque sorte pendant qu'on continue à vaquer à nos diverses occupations. Donc c'est un petit peu particulier en tant que française. Au retour on a mis plus de 2 heures pour rentrer à la maison alors que normalement c'était 1 seule heure parce que a priori ils ont pris un train local au lieu de prendre un train direct et on a fait genre 3 correspondances alors qu'il n'y en avait pas besoin. Bref, c'était un petit peu la sortie du fail, mais d'un autre côté ça m'apprend aussi à prendre sur moi et à être plus zen et c'est pas grave. L'important c'est on est rentré à la maison à la fin, j'ai vu le feu d'artifice, j'ai appris pour la première fois à photographier un feu d'artifice, donc j'ai posté une photo sur mon Instagram avec une photo assez réussie d'un feu d'artifice, donc j'ai vraiment pu poser mon trépied, faire mes réglages, etc. Et de toute manière, même si c'était un petit peu un fail en termes d'organisation, ce n'est pas très grave puisque je savais que j'allais voir un autre feu d'artifice le mercredi. Puisque le mercredi, il y avait le Tenjin Matsuri de Osaka qui est un des plus gros Matsuri du Japon, mais on en parlera après. Le lendemain matin, je suis partie toute seule pour le temple de Horyuji qui se trouve dans la ville de Ikura. Donc le temple Horyuji est un des plus vieux temples en bois du Japon. C'est un endroit qui se situe entre Osaka et Nara, ce qui fait que généralement il est totalement oublié de la plupart des touristes, puisque si vous venez juste 15 jours au Japon, vous allez aller à Nara, vous n'allez pas aller à Horyuji, même si les temples sont très beaux, c'est pas aussi condensé que à Nara. Ce qui fait que du coup je suis allée là-bas un dimanche d'été et il n'y avait absolument personne. Donc vous arrivez à la gare et à partir de là vous avez une vingtaine de minutes de marche pour arriver au temple Horyuji. Donc le temple Horyuji coûte 1500 yens l'entrée et en fait il y a 3 ou 4 endroits à aller voir. Donc l'endroit principal c'est là où il y a la pagode et l'espèce d'énorme cour intérieure. Cette pagode date du 8e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette pagode est contemporaine de Charlemagne. C'est juste extrêmement impressionnant parce que c'est une des plus anciennes constructions en bois du Japon et qu'elle est extrêmement imposante. C'est pas juste un tout petit truc, c'est monumental et le truc il date de 736. Et t'es là, Japan! Donc c'était vraiment une visite qui est très intéressante, sachant que donc pour 1500 yens, soit 13 € à peu près, vous avez cette pagode avec cette cour intérieure et ces bâtiments assez impressionnants. Vous avez un musée qui renferme beaucoup d'art, notamment d'art lié à la religion bouddhiste, avec beaucoup de statues, etc. dont certaines statues en bronze ou en bois, dorées à leur fin, qui datent pareil des années 800-900. C'est vraiment très intéressant en termes culturels et artistiques. Et ensuite vous avez un autre bâtiment un tout petit peu plus petit qui s'appelle le pavillon des rêves, qui est un pavillon octogonal qui est très mignon, qui est très joli, qui est plus petit et beaucoup plus sobre en termes de construction. C'est une visite que j'ai trouvée extrêmement intéressante et que je vous conseille si effectivement vous avez déjà fait Nara, parce qu'il faut aller faire Nara, c'est important Nara. Si vous avez déjà fait Nara, que vous passez un petit peu de temps dans la région d'Osaka ou de Kyoto, n'hésitez pas à aller voir le temple de Horyuji. Il est classé au patrimoine mondial de l'humanité, etc. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est important pour comprendre l'architecture, l'histoire du Japon.
Dans la ville de Hikura, il y a 2 autres temples qui sont intéressants mais pour lesquels il faut prendre le bus puisqu'ils sont au nord de la ville, à 3 ou 4 km du temple de Horyuji. Je n'y suis pas allée tout simplement parce que lorsque j'ai terminé la visite de Horyuji, il devait être à peu près 16 h, sachant que quand vous prenez votre temps, que vous lisez les descriptions, etc., il y en a bien pour 2-3 heures de visite et en plus vous faites ça par 36 degrés, donc pause obligatoire évidemment. Donc je pense que je retournerai dans ce village avant mon départ de Osaka pour visiter les 2 autres temples qui a priori sont très très beaux, et il y en a un qui est notamment a priori très très réputé pour la vue qu'on a au moment du coucher du soleil, donc peut-être que j'irai là-bas à ce moment-là. Donc le lundi j'ai uniquement travaillé, j'ai révisé mon japonais, j'ai dessiné, etc. Le mardi c'est à peu près la même chose, j'ai travaillé et j'ai aussi passé un autre entretien d'embauche pour être guide pour des touristes francophones dans la région de Osaka et de Kyoto, donc je n'ai pas eu la réponse. Être guide touristique c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup puisque ça me permettrait aussi de creuser mon histoire du Japon que je ne connais pas assez. Je ne connais que des bases et en gros être guide me forcerait quelque part à me donner un objectif, donc ça m'aurait intéressé. J'ai pas eu de réponse, je suis honnêtement pas sûre d'avoir le poste puisque le recruteur en question était un français et a vraiment beaucoup tiqué sur mes piercings. J'ai l'impression que les piercings passent limite moins avec les Français qu'avec les Japonais. C'est d'ailleurs une question que vous avez été beaucoup à me poser, c'est quelle est la réaction des Japonais face à mon look. Donc les Japonais sont généralement assez intrigués. J'ai pas mal de questions par rapport à mes piercings aux joues notamment puisque c'est un piercing qui est rare en France, alors au Japon je vous laisse imaginer. Mais les réactions sont généralement très positives, très bienveillantes, c'est de la curiosité mais pas de dédain, pas de dégoût, ce genre de choses. Je pense que puisque je suis une étrangère, il est communément admis que je suis un petit peu étrange, donc ça passe très bien. Il y a même une de mes élèves d'un de mes cours d'anglais qui est une dame qui a genre 55 ans qui, malgré le fait que j'ai mes cheveux attachés lorsque je donne des cours, a vu qu'ils étaient à moitié bleus et qui m'a dit que waouh c'était super joli, que c'était super mignon, qu'elle adorait. Donc voilà, les Japonais au niveau du look, puisque je suis de manière assez ostentatoire une étrangère, ça passe très bien. Le mercredi est un jour de folie puisque je suis allée au Tenjin Matsuri, mais je ne suis pas allée au Tenjin Matsuri n'importe comment. J'ai vécu le Tenjin Matsuri comme le vivrait quelqu'un de très très riche. J'ai pu voir des geishas, j'ai pu voir des maiko, on était aux premières loges, mais je vais vous montrer aucune image dans ce vlog puisque je vais en faire une vidéo dédiée parce que c'était vraiment trop ouf pour juste être balancé comme ça en 2-3 minutes dans un vlog de semaine. Bref, on en parlera mercredi. Jeudi, je suis allée me promener dans Osaka et j'avais un but particulier en tête qui était de m'acheter de quoi refaire mes cheveux puisque si vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, c'était plutôt devenu du vert d'eau et c'était pas très très joli et donc je voulais retrouver une couleur un tout petit peu plus vive. Je n'avais amené aucun produit colorant avec moi au Japon pour la simple et bonne raison que j'ai fini mon pot lors de la dernière fois que j'ai refait mes cheveux en France et il était trop tard pour commander avant que je parte au Japon et donc je me suis dit que je trouverais bien quelque chose ici. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai pas forcément beaucoup changé de couleur, j'ai juste ravivé un tout petit peu. Pour cela j'ai décidé de tester une marque japonaise qui s'appelle Ansels, qui est une marque comme Manic Panic, comme la Riche et Direction, ce genre de choses, qui a la particularité d'être sous forme de beurre, ce qui fait que lorsque vous l'appliquez, il n'y a pas d'éclaboussure partout, c'est pas aussi liquide que du Manic Panic, donc c'est un très très bon produit dont je suis plutôt contente, mais on va voir combien ça tient en termes de shampouinage. Et du coup lorsque je tournais un petit peu dans Umeda pour essayer de trouver un endroit où grailler quelque chose de pas trop cher, je suis tombée totalement par hasard sur le temple de Ohatsu. Donc c'est ça qui est bien au Japon, quand tu te perds tu peux être sûr que tu tomberas sur un temple. Et ce temple là est un tout petit peu particulier puisque le temple de Ohatsu est un temple dédié aux amoureux. En effet, ce temple est l'endroit où se sont suicidés 2 amants maudits, à savoir une prostituée et a priori un noble jeune homme. Il y a toute une histoire qui est assez compliquée que je vous raconte sur le blog du Japon, mais en gros les 2 amants se sont suicidés à cet endroit et depuis c'est devenu le temple où vont les gens qui veulent que leur amour dure toujours même au-delà de la mort. Du coup, il y a beaucoup de statuettes dans ce temple de la prostituée et de son amoureux. Il est à 2 pas de Umeda qui est quand même le quartier des grands magasins de Osaka. Et ce temple est très joli, très paisible, vraiment très très bien décoré, vraiment très très bien entretenu. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les 1er et 3e vendredis du mois, ce temple devient envahi par un marché aux puces.
Du coup vendredi prochain ce sera le cas, donc je pense que vendredi prochain avant d'aller au travail je vais aller au marché aux puces, puisque c'est là où on peut faire des affaires extrêmement intéressantes, et que ça soit des kimonos à 2000 yens ou ce genre de choses. Et puis je pense que ça sera intéressant de vous le montrer. C'était un endroit qui était vraiment très joli et que je vous conseille de visiter. Bon, et je vais être honnête, je n'avais pas que comme objectif d'aller m'acheter de la coloration capillaire ce jour-là. C'était de m'acheter une place de concert. En effet, mardi prochain, Hyde. En ce moment, Hyde est en tournée au Japon et plus particulièrement à Osaka. Donc si vous ne connaissez pas Hyde, eh bien c'est le chanteur de l'Arc-en-Ciel, un groupe que vous connaissez très probablement si vous avez un jour regardé des mangas ou des animes, puisqu'on leur doit un certain nombre d'openings, notamment celui de GTO. Et donc moi, Laruku, c'est un groupe que j'ai adoré, et Hyde en solo est un chanteur que j'adore, et après j'ai adoré Vamps. Enfin bref, je suis absolument zéro en termes d'objectivité. Hyde est un de mes chanteurs préférés puisque j'adore sa voix, j'adore sa manière de chanter, elle est reconnaissable entre 1000. Et du coup il passe à Osaka, il y a genre 5 dates, et moi je vais au concert de mardi qui est dans une assez grande salle pas très loin de la mer, quelque part par là, faut que je trouve comment on y va. Et ça sera mon tout premier concert au Japon. Et je suis vachement contente que ça soit un concert de Hyde parce que c'est un musicien que j'adore. Et en plus, a priori, c'est la tournée où il joue l'album 666 en entier. Et c'est un album que je connais par cœur. Lorsque j'ai vu qu'il passait, je me suis dit bon, bah ça fait longtemps que t'as pas écouté Hyde quand même. Ça se trouve t'as oublié, c'est pas intéressant que t'ailles au concert. Puis j'ai lancé l'album et bah en fait je connais toutes les paroles par cœur, je connais les enchaînements de chansons par cœur, et puis je peux l'écouter en boucle et je trouve ça toujours génial, même 10 ans après l'avoir découvert. Pour ceux qui se demandent en termes de prix, donc là je vais voir Hyde, qui est quand même un mec assez connu dans la salle qui s'appelle la Zepp Bayside de Osaka, donc je pense que c'est l'équivalent d'un Zénith ou ce genre de choses, peut-être plus grand, j'ai pas regardé sur Google hein, mais ça doit être un Zénith, ce genre de choses, et ça me coûte environ 50 €. Donc c'est cher mais c'est pas excessif par rapport au prix des billets en France quand c'est pour faire des concerts au Zénith de Paris par exemple. Du coup j'ai ma petite place de concert et j'ai très hâte d'aller voir comment ça se passe de faire un concert au Japon. Vendredi je suis allée travailler et j'avais une très grosse journée puisque j'avais tout de même 6 heures de cours, mais c'est pas grave parce que 6 heures de cours ça me fait de l'argent. Aujourd'hui je voulais aller à Kobe et notamment grimper un petit peu sur une espèce de montagne pas loin pour pouvoir voir une belle vue de Kobe by night au coucher du soleil, tout ça. Et puis le Japon étant le Japon, il y a un typhon d'annoncer et bah du coup je pense que la belle vue de nuit sur Kobe on va oublier. Voilà pour ma semaine au Japon. Comme vous l'avez vu, eh bien des visites assez intéressantes, des visites surprises assez intéressantes, un truc assez ouf dont je vous parle mercredi. Un autre truc assez ouf, c'est que du coup j'ai lancé mon Tipeee la semaine dernière et je voulais dire un énorme merci aux personnes qui ont tipé, notamment un merci à Cyrielle, à Sonia, à Eva, à Isabelle et à Lizara. Je vous remercie du fond de mon petit cœur tout mou. Si vous voulez participer au Tipeee et recevoir la carte de juillet, il vous reste quelques jours. Après bah, ce sera la carte de août que vous recevrez. N'hésitez pas à aller voir les contreparties, elles sont en barre d'infos, mon Tipeee est en barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me ferait très plaisir si vous pouviez mettre un petit pouce vers le haut ou la partager ou vous abonner ou activer la cloche, enfin ce genre de trucs que tous les youtubeurs et youtubeuses disent à chaque fois. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Tchuss! Vous le savez, je suis très fière de ma région, à moi la Sologne. Et un des trucs dont je suis la plus fière en Sologne, c'est qu'on a le meilleur distributeur automatique du monde. On a le seul et l'unique distributeur automatique d'andouillettes au monde. Et jusqu'à présent, je trouvais que c'était le distributeur le plus ouf de la Terre, genre distributeur automatique d'andouillettes. Et puis je suis arrivée au Japon, alors je vous emmène voir le distributeur le plus ouf du monde. Ça, c'est un poisson mort, un distributeur automatique de poissons morts pour seulement 700 yens. Alors on sait jamais, si t'es invité à un petit rite satanique, que t'as pas le temps d'acheter une chèvre, et ben tu peux acheter un poisson mort pour ne pas venir à ta cérémonie satanique les mains vides. Un poisson mort pour 700 yens, distributeur automatique.